À portée de voix, les merles abritaient la nuit gelée. Même la lune semblait rechercher l'hospitalité fière des grands chênes, l'inspiration solaire ne compensant plus le sommeil de la terre. À l'entrée du hameau, une petite maison aux fenêtres teintées se distinguait des autres par les dessins colorés de sa façade, à droite de la porte. Une laie et ses 3 marcassins traversant une rivière encaissée entre 2 immenses buildings et des arbres rachitiques. Mais avant la décision de l'aube, le silence plongeait l'image dans un halo mouvant et terne qui en limitait l'incidence. En lueur fragile, tout sommeillait encore. Quelque chose comme un signal de verre, un éclat sonore. Une jeune femme franchit la porte et ressentit le silence. À l'aube, elle avait préparé ses couleurs et elle se mit à repeindre sur le motif de la façade. Comme chaque matin, l'ancien dessin disparut au premier trait de pinceau, laissant le mur brillant et gris. Elle avait choisi la seule maison du village dont l'orientation permettait cet infatigable palimpseste, à mi-distance de la clairière brune et du sous-bois. Là, les rayons matinaux blanchissaient la façade pour la journée nouvelle. Ce matin-là, elle traçait un arc-en-ciel, en courbe parfaite, un arc-en-ciel dans un espace blanc, vide, sans véritable ciel. À l'une des extrémités, la date était inscrite d'une de ces fantaisies enfantines qui arrondit les cercles et ne laisse à la géométrie que la préservation des perspectives, 2017. Elle se disait parfois née des forêts, petite et sauvage, ancienne et première. Elle aimait surtout cet instant à peindre, presque hors du temps. Parfois, l'image lui venait de loin, floue mais insistante. Parfois, elle naissait d'elle-même. Mais ce jour-là, elle cherchait à recréer les signes de son rêve vague.